Alors, on est le 3 février et un nouveau mois débute, un mois qui s'annonce vraiment très chargé en tournage. Alors, j'ai essayé d'en tenir compte pour mes objectifs et de toute façon, je vais vous les présenter tout de suite. Toujours les objectifs, rappelez-vous, divisés en catégories or pour 15 points, argent pour 10 et bronze pour 5. Alors d'abord les objectifs or, il faut absolument, j'ai 2 sociétés, pour une raison un peu stupide d'ailleurs, mais j'ai 2 sociétés donc du coup je paye 2 fois plus d'impôts. Pas tout à fait vrai, mais un petit peu quand même. Et j'ai 2 fois plus de paperasse, 2 fois plus de trucs à gérer. Donc il faut absolument que je m'en débarrasse. Alors est-ce que je la mets en sommeil, est-ce que je la liquide, comment ça se passe pour fermer une société. En plus mon assistante elle est embauchée dans une, donc il va falloir que je la licencie. Enfin il y a pas mal de questions administratives à répondre et donc l'idée c'est de faire ça, même c'est beaucoup mon assistante qui va s'en occuper. Objectif or numéro 2, c'est pour mes émissions YouTube, j'aimerais bien avoir totalement terminé 4 émissions léchées et en publier au moins 2, donc dev perso et cinéma. Le dernier objectif c'est pour ma formation de professionnalisation. Alors je vous avais dit dans le vlog précédent que j'avais créé une super formation, que j'avais vraiment créé une formation, j'ai mis tout mon cœur pour les personnes qui me suivent sur le blog et qui veulent se professionnaliser dans l'audiovisuel. Donc j'ai écrit tous les cours et maintenant il faut les enregistrer. On a fini aux objectifs or, passons aux objectifs argent. Alors, argent, comme d'habitude, comme l'année dernière, enfin comme le mois dernier plutôt, récupérer 10 000 €. Je vous avais dit que j'avais pas mal de clients qui me devaient de l'argent et que quand certains me remboursaient, d'autres m'en devaient et que je fonctionnais toujours un peu à flux décalé. Deuxième objectif argent, écrire et tourner 2 épisodes de 1 minute, une astuce. Et troisième objectif argent, rattraper ma comptabilité. Je l'avais mis le mois dernier dans les objectifs bronze, je crois, ou peut-être argent, mais j'avais pas eu le temps de le faire, et là, cette fois-ci, je vais vraiment le faire parce que j'ai 6 mois de comptabilité de retard à peu près. Donc voilà, mais ça aussi, c'est mon assistante qui va s'en charger. On passe au bronze. Alors j'ai mes boîtes mail qui sont totalement pleines, donc l'idée, ça va être d'en vider au moins une ce mois-ci, et ça va être ma boîte mail perso. Ensuite, j'aimerais bien relancer les personnes que je voulais interviewer sur le financement d'une œuvre audiovisuelle, parce qu'ils m'avaient pas répondu, donc il faut que je les relance. Et plus que ça, j'aimerais vraiment programmer un rendez-vous. Troisième objectif bronze, comme d'habitude, faire ce vlog. Et enfin, le dernier objectif bronze, ça va être faire au moins une interview dev perso. Je sais pas encore qui, si j'ai peut-être une idée, mais je sais pas si on aura le temps, mais voilà, je vais essayer. Voilà, vous connaissez mes objectifs pour le mois, sachant que je vais devoir jumeler ça avec max de tournage, mais bon. Alors là, on est le 10 février, je m'apprête à partir bientôt à Toulouse, pour ensuite aller à Grenoble, pour ensuite aller à Paris, pour revenir à Paris, et pour ensuite retourner à Montpellier, donc je vais avoir pas mal de tournages à un mois de février assez chargé. Alors ce premier tiers de février commence un petit peu comme le dernier tiers de janvier, c'est-à-dire moyen plus. J'ai pas mal avancé sur tout ce qui était YouTube, mais le souci, c'est que je suis toujours bloqué, notamment pour tout ce qui est sound design. Ça, sound design, le sound design, j'ai pas spécialement de compétences là-dessus, mais j'ai quand même assez de compétences pour me rendre compte qu'il y a des choses qui clochent. Donc du coup, je suis un petit peu dépendant de la personne qui m'aide à faire ça. Ça avance un petit peu moins vite. La formation avance plutôt bien, je pense que je vais réussir clairement mon objectif. Même si là, voilà, ça va se compliquer parce que je vais avoir énormément de jours de tournage. Je crois que j'en ai une petite dizaine sur les 20 jours qui restent. Et encore, quand je dis 20, c'est plutôt 18, vu que le mois de février est seulement en 28 jours. Sinon, autre nouvelle, je viens de perdre un contrat à 15 000 €. Alors c'est pas une bonne nouvelle en soi, j'ai pas compris du tout quand je l'ai appris, mais le point positif, c'est qu'en fait, j'ai plutôt bien réagi à ça. En fait, je me suis pas dit j'ai perdu 15 000 €, mais je me suis dit, ah yeah, j'ai gagné 4 semaines. Et ça, je suis assez content parce que c'est plutôt un bon état d'esprit. Je me suis pas orienté problème, mais je me suis orienté solution. Donc ouais, 15 000 € de perte, c'est un peu chiant. En fait, c'est plus 11, parce que j'ai 4 000 € de coût. Mais en même temps, en 4 semaines, je peux faire vachement de choses, notamment au niveau de tout ce qui est formation, formation dans l'audiovisuel. Je gagne aussi une partie de ma vie en vendant des formations en ligne sur l'audiovisuel. Et du coup, je peux vachement développer ça. Et voilà, c'est peut-être une opportunité. Donc en tout cas, je l'ai pris comme ça. Et si je pouvais, je me mettrais un plus 1 pour le mindset dans le classement général. Mais voilà, en tout cas, je suis assez content de ça. Allez, à dans quelques jours ou à tout de suite pour vous. Donc voilà, là, je viens de sortir de 6 jours de tournage, je vais avoir 3 jours de pause et ensuite je repars encore pour 5 jours de tournage. Donc ouais, ce mois est vraiment orienté tournage, donc c'est plutôt bien, je vais engranger du chiffre d'affaires. Après, c'est vrai que pour mes sous-objectifs, ça s'annonce plutôt mal. Là, je vous cache pas que je suis à moins de 15%. Mais bon, voilà, j'ai eu quelques imprévus, 2 imprévus sur ces tournages. Et je suis assez content de la manière dont je l'ai géré, puis je vous parlerai de ça, mais là il faut que je fasse la remballe. Voilà, ciao. On est le 17 février, je viens de rentrer enfin de plusieurs jours de tournage, je les ai plus en tête, mais 7, 8. J'ai eu pas mal d'imprévus. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis super méga tête en l'air. Pour quelqu'un qui travaille dans l'audiovisuel, c'est pas forcément le défaut qui passe le mieux. Parce qu'on a pas mal de matos à gérer et une petite erreur
peuvent vraiment handicaper tout un tournage. J'ai fait 2 petites erreurs, en fait j'avais 2 tournages, sur mes 2 tournages on a fait une chacun, comme ça, pas de jaloux. Et je suis assez content de la manière dont j'ai réagi à ces erreurs. Donc déjà concrètement ces erreurs j'avais pas à les faire, c'est de ma faute, et les 2 erreurs, je pouvais plus ou moins me reculer sur l'extérieur. Et du coup ça va me permettre de parler du thème de développement personnel de ce mois-ci, qui est assumer la responsabilité de sa vie. Les 2 erreurs que j'ai faites, bon, objectivement c'était de ma faute, mais en tout cas subjectivement, j'aurais pu me dire, et je pense que c'est ce que je me serais dit il y a quelques années, ouais, c'est pas de ma faute, j'aurais pu trouver des excuses. La première erreur en fait, c'est qu'il y a un backup qui s'est mal fait, et j'ai tout simplement pas vérifié, donc j'ai pas pu voir que le backup s'était mal fait, mais j'aurais très bien pu dire, bah c'est pas de ma faute, ça arrive jamais, en plus je l'ai fait sur l'ordinateur de machin, je suis sûr que c'est elle qui l'a fermé. Non, concrètement c'était à moi de le vérifier. La seconde erreur, j'ai oublié un prompteur dans le train. Là j'aurais pu me dire, ouais mais en même temps j'étais super chargé, j'avais 5 sacs, parce que oui, pour le coup j'avais 5 sacs, j'avais 4 jours de tournage dans les dents, et j'étais super méga fatigué, le train arrivait à 23h30. Ça le souci c'est que c'est des excuses. Oui c'est vrai, mais ça fait partie des aléas de la vie, et quoi qu'il arrive, même si ça joue en ma défaveur, c'est quand même à moi d'assurer. Donc ça c'est la première chose, c'est que je suis pas tombé dans le piège de l'excuse. La deuxième chose, c'est que je suis pas tombé dans le piège de l'apitoiement non plus, un piège dans lequel je tombais encore il y a quelques années, même quelques mois. Ok, j'ai fait des erreurs, mais j'ai directement eu mon esprit qui s'est orienté solution et pas problème. Du coup, ça m'a permis de trouver une solution à ces 2 erreurs. Et bien sûr, c'est pas bien, et bien sûr, je m'en voulais, mais faut pas que je m'apitoie sur mon sort en me disant « Ouais, je suis nul, de toute façon, je suis mauvais ». Pire que j'essaye, devant mon ou mes clients, de me mettre en mode pitié. Ça concrètement ça apporte pas de solution. Et donc voilà, je me suis mis en mode solution. Donc j'ai fait 2 erreurs assez graves, mais j'ai trouvé des solutions. Les tournages se sont faits, les missions ont été remplies. Moi j'ai appris des leçons. Ah, évidemment, je me suis potentiellement un petit peu décrédibilisé, surtout devant le deuxième client, mais c'est pas grave, ça me servira de leçon. Et je me dis que ça me rend plus fort. Donc voilà. Vraiment, quand vous avez des échecs, des erreurs, je peux que vous inviter à déjà à assumer ça, en tout cas à voir votre part de responsabilité, hein, parce que là sur le coup, sur mes 2 erreurs, j'avais une part de responsabilité, ok, qui n'était peut-être pas du 100%, mais dans tous les cas, c'était moi le plus gros responsable. Donc vraiment vous demandez est-ce que c'est vous qui avez une grosse part de responsabilité, et à assumer, et surtout, même s'il y a une erreur qui n'est pas de votre faute, à vous orienter solution. C'est parce que si vous focussez sur le négatif, concrètement votre esprit il va voir le négatif. Hein. Alors que si vous focussez pas sur le positif, parce qu'il n'y en a pas forcément, mais sur les situations qui peuvent être positives, ouais, là vous allez trouver des choses. Dans tous les cas, vraiment je prends ça comme une leçon de vie, comme quelque chose qui me rend plus fort, et je préfère voir du coup le positif que ces erreurs m'ont apporté dans la vie que plutôt le négatif qui était galère. Sinon, pour revenir à mes objectifs, ça va vraiment être, c'est pas possible, j'atteindrai pas les 100%, on va être honnête. L'idée ça va être essayer de battre le record du mois dernier. J'ai beaucoup de jours de retournage donc ça va être chaud, mais je pense que c'est encore jouable. En tout cas la bonne nouvelle c'est que qui dit beaucoup de jours de retournage dit un bon chiffre d'affaires. Donc là, pour le reste du mois, concrètement, là, je vais avoir 4 jours sans tournage, donc je vais en profiter pour mettre le paquet sur mes objectifs. Et après, jusqu'à la fin du mois, j'ai quasiment un tournage tous les jours. Donc je pourrais pas être autant efficace. Après, j'ai toujours mon équipe, mon assistante de prod et mon monteur qui pourront m'aider dans mes objectifs. Ça y est, on arrive à la fin du mois, un mois fatigant à cause des nombreux tournages. Et en résultat, vous allez voir tout de suite où j'en suis. Là, j'ai fait mon petit calcul. Alors déjà, pour tout ce qui est or, je devais faire tout gérer pour la fermeture de Digital Womba, ma deuxième société qui me coûte de l'argent et du temps et m'en rapporte pas vraiment. Ça y est, j'ai fait, c'est top, 100%, et merci à mon assistante parce que c'est elle qui a fait quasiment tout le taf. Mais comme on est une équipe, je prends quand même les 15 points. Yeah. Ensuite, je devais faire 4 émissions YouTube, cinéma, dev perso, j'avais un petit peu le choix, je devais en publier au moins 2. J'en ai publié 0, j'ai avancé sur 2, enfin vraiment
Alors, il y a des choses qui sont un petit peu indépendantes de ma volonté, ou alors on va dire que je me suis plutôt très mal organisé parce que j'avais besoin d'autres personnes et tout ça. Mais bah voilà, j'ai fait 20%, on va dire, on va s'accorder 20%, donc 20% ça fait 3 points. Ensuite, mes cours sur la professionnalisation, hein, ma formation apprendre le cinéma sur comment se professionnaliser dans l'audiovisuel, j'avais écrit tous les cours, je devais les enregistrer, j'en avais une dizaine, j'en ai enregistré 4. Alors oui, j'ai enregistré les plus longs, mais on va quand même compter que 40%. Donc 40% de 15, ça nous fait 6 points. Passons à la catégorie argent. Alors la catégorie argent, je devais récupérer 10 000 €. Et bonne nouvelle sur le fil, hein, j'avoue, j'en ai récupéré 4 000. Mais du coup, en tout, j'ai récupéré 9 000 €. Et ça, c'est bien. Ça y est, je commence vraiment à respirer pécuniairement. Et j'ai encore pas mal d'argent à récupérer. Donc dès que j'aurai pu récupérer tout ça, je vais avoir quelques mois tranquilles devant moi où bien sûr je vais continuer à travailler, mais je vais pouvoir aussi mettre mon énergie et mon focus sur des projets qui sont pas rentables comme YouTube par exemple. Donc j'ai à peu près récupéré 9 000 € hors taxe, donc ça nous fait 9 points. Ensuite je devais écrire et tourner 2 épisodes de 1 minute une astuce. Bah, j'ai pas eu le temps de tourner, hein, mais ça j'aurais pu l'anticiper avec tous mes tournages. Du coup bah, je les ai quand même écrits, hein, j'ai quand même pris le temps de les écrire dans le train. J'en ai écrit 2, donc je m'accorde 50% des points, ce qui nous fait 5 points. Je devais rattraper toute ma comptabilité de Monkey. Là encore, c'était à mon assistante de faire quasiment tout le travail. Elle a fait tout le travail. Moi, il me reste encore 2-3 trucs à vérifier, c'est pour ça que je me mets pas tous les points. Mais du coup, 90, donc ça fait 9 points. Passons maintenant aux bronzes. Les bronzes, j'en avais 4. Je devais m'occuper de ma boîte mail perso. Alors, j'ai bien avancé, mais il y a encore plein de mails qui sont revenus, donc... Allez, on va mettre 40% parce que c'est pas top, mais en même temps j'avais tellement de tournage que j'avais pas le temps de traiter autant ma boîte mail que d'habitude, donc 40%, ce qui nous fait 2 points. Puis je devais relancer les personnes pour les interviewer sur le financement d'une œuvre cinématographique et je l'ai fait vite fait, en plus je me suis trompé de mail, enfin je l'ai un peu fait à l'arrache à un moment pendant 2 heures. Du coup oui, je les ai eu au téléphone, j'ai un petit peu avancé, mais je me mets 20%, soit 1 point. Ensuite, je devais faire le blog, donc ça, le blog, c'est fait, 5 points. Et enfin, je devais faire une interview de dev perso, et ça, je l'ai pas du tout fait, donc 0 points. Ce qui nous fait un total sur les bronzes de 6, 7, 8 points. Et un total sur toutes les médailles de 55. Donc je crois que je me souviens plus ce que j'avais fait le mois dernier, mais je crois que j'avais fait 57. Donc je baisse un petit peu, mais je me maintiens, sachant que le mois dernier j'avais beaucoup moins de tournage, donc c'est pas trop mal. Merci beaucoup à Aurore qui a bien géré. Et moi, il faut un petit peu que je réfléchisse, notamment aux émissions YouTube où je suis pas aussi efficace que je le voudrais, ça va pas aussi vite que je le voudrais. En tout cas, je suis content parce que bon, je réussis quand même à faire globalement comme le mois dernier, soit un mois moyen, mais c'était pas super bien parti. Donc voilà, en mars, je vais quand même essayer de taper, évidemment on va essayer de taper le 100%, mais au moins ça serait bien de passer au-dessus des 60, voire des 70, même si j'ai encore beaucoup de tournage, mais c'est plutôt les 15 premiers jours. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. En plus j'en ai pas beaucoup, donc j'ai clairement le temps. Allez, bisous, ciao.